Et donc, on s'est rendu dans un hameau d'un habitant dont nom on savait qu'il était opposé au projet minier et dont on a appris par la suite qu'en plus, il faisait partie de cette communauté Atacama. Alors, lors de la négociation, on n'a pas pu rentrer directement en contact. On a été sommé par l'entreprise minière de regarder ce qui se passait de la voiture. Mais donc, ce qu'on pouvait faire, en tout cas, si on ne pouvait pas analyser directement ce qui se disait, c'était le dispositif qui était mis en place par l'entreprise minière. Donc, c'était une personne dans un hameau au milieu du Salar de Centenario Ratones, avec quelques bêtes, un chien. Et sur cette photo, ce qui est assez frappant parce qu'on en avait beaucoup parlé avec mon accompagnatrice qui était Céleste Goldsberg qui m'accompagnait lors du terrain, c'est qu'on a 3 voitures, donc à peu près 6 à 7 personnes des entreprises communautaires qui viennent pour une personne. On lui dépose un pack d'eau, on discute à 3 avec des gens qui sont formés à l'université de Salta, donc des anthropologues, des gens qui font fait de parfois qui sort de hautes études et on lui parle à 3, on l'entoure. Cette personne-là, on est venu le voir au début des années 2010-2015, on lui a installé un panneau solaire sans lui dire qu'une entreprise minière allait potentiellement s'installer. Et donc c'est ça le dispositif, et c'est ça le gouvernement des contestataires. Et donc voilà, l'analyse du dispositif, ça a été ça, ça a été de voir comment ce rapport asymétrique entre un habitant isolé et tout un service de relations communautaires avec la sécurité des ramines, etc. pour quelqu'un qui ne représente en plus aucun danger, quoi. C'est quoi, enfin, de ton analyse, pourquoi en fait? Est-ce que ils vont le voir parce que tu étais là? Est-ce qu'ils vont le voir parce qu'ils ont à cœur de prendre en compte tout le monde? Est-ce que, je sais pas, en fait, c'est pour intimider? Parce qu'ils veulent aucune contestation et ne pas avoir quelqu'un qui potentiellement pourrait parler dans la presse. Je sais pas, enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Ça paraît étonnant quand même, tout ce déploiement pour... Pour une personne. Il y a Oui, ce qu'ils vont présenter, Ramet, ils vont dire bon, ben, on a un souci avec tel habitant, on va essayer de régler le problème, etc. Alors probablement qu'eux sont absolument persuadés, et je pense que c'est potentiellement le cas. Eux, ils ont une vision de leur travail assez vertueux. Je pense que pour que ce soit ok. le siège en France, pour les équipes de relations communautaires sur le terrain. Sur place, en revanche, ça passe pour des moyens d'intimidation. Et c'est probablement, oui, très intimidant. Donc c'est assez compliqué de se placer et de savoir véritablement ce qui se joue. Ce qu'on peut analyser, en tout cas, c'est le rapport qui est en jeu. Et moi, ce que je vois, en tout cas, c'est un rapport très asymétrique où une négociation n'en est pas véritablement une.